histoire. Il était une fois un âne qui, pendant de longues années, avait porté pour son maître des sacs au moulin. Mais ses forces déclinaient et son maître songeait à se débarrasser de lui. L'âne, qui voyait la chose arriver, décida de s'enfuir et prit la route de Brême afin de changer de métier et de devenir musicien. Il marchait depuis quelque temps, déjà lorsqu'il vit sur le bord du chemin un chien de chasse qui haletait comme s'il avait couru. Pourquoi es-tu si essoufflé, camarade? Le chien accepta la proposition de l'âne et ils firent route ensemble. Bientôt, ils virent un chat près de la route qui avait une mine triste comme la pluie. Pourquoi es-tu si triste, le chat? Quand j'étais jeune et jolie, ma maîtresse
et ils continuèrent leur route. Bientôt, les trois amis passèrent devant une cour sur la porte de laquelle était perché un coq qui chantait haut et fort. Tu nous transperces les oreilles! Qu'as-tu donc à chanter de la sorte? Cocorico! Cocorico! Je chantais mon désespoir! Cocorico, cocorico, car je vais mourir ce soir. Je suis très amère, je suis en colère. Avec moi, tu te fais Demain ce sera la fête. déjà tout le monde s'abrite. Mais je suis pas invitée, Car c'est moi qu'on va manger. On va me tordre le cou et me cuire avec des choux. C'est un triste destin de finir en coq au vin. Cocorico! Cocorico! J'ai chanté mon désespoir. Cocorico! Cocorico! Et lorsqu'un triste destin de finir en coq au vin. L'histoire ressemble à la nôtre. Il a tombé là. Nous allons un rêve pour devenir musicien. On n'a qu'à nous accompagner. Le coq accepta leur proposition et ils partirent tous les quatre en chantant joyeusement. Nous deviendrons musiciens à la ville de Brême. Nous deviendrons musiciens, soyez-en certains. L'un sera clarinettiste, le chat jouera du piano, le chat sera violoniste et le coq chantera en solo. Nous deviendrons musiciens à la ville de Brême. Nous deviendrons musiciens, soyez-en certains. Mais il ne leur était pas possible d'atteindre la ville de Brême en un seul jour. Et comme ils approchaient d'une forêt, l'âne se mit à gémir. Je suis fourbu, je voudrais m'arrêter. Je vous propose qu'on se repose dans cette humble forêt. Quand le soir il fait trop noir et on n'y voit plus rien, on va s'étendre sur le temps jusqu'à demain matin. Je suis fourbu, je voudrais m'arrêter. Je vous propose qu'on se repose dans cette humble forêt. Joignant le geste à la parole, l'âne s'étendit sur l'herbe, près d'un arbre, suivi par le chien et le chat. Le coq, quant à lui, se percha sur une branche où il se pensait plus en sécurité. De là-haut, il aperçut une maison avec de la lumière au loin. Il avertit ses compagnons. Ils décidèrent d'y aller, espérant que ce serait une bonne auberge où ils pourraient manger et dormir plus confortablement que dans la forêt. Mais en approchant, ils virent qu'il s'agissait d'un repère de brigands.
autour d'une table chargée de mets et de boissons. Et sur le coin s'entassait un gros tas d'or. Toute cette nourriture me donne faim. À nous aussi. Et tout cet or, il ferait bien notre affaire. Les 4 compagnons eurent une idée. Ils décidèrent de faire peur aux brigands pour les chasser de la maison. Les 4 amis, débarrassés des brigands, s'installèrent à table et mangèrent de bon appétit. Puis, ils s'installèrent pour la nuit, chacun selon leurs habitudes. Le chat dans la cheminée, le chien derrière la porte, l'âne sous le porche et le coq sur la poutre d'entrée. À minuit, voyant que tout paraissait tranquille, les brigands décidèrent de retourner à la maison. Par précaution, le chef des brigands envoya un de ses compagnons en reconnaissance. Celui qui l'envoya entra dans la cuisine et voulut allumer le feu. Il approcha une allumette des yeux du chat qu'il prit pour des charbons ardents. Mais celui-ci lui sauta au visage et le griffa en miaulant. L'homme voulut s'enfuir, mais le chien se jeta sur lui et lui mordit au derrière. En traversant la cour, il tomba sur l'âne qui lui envoya de violents coups de sabot. Réveillé par tout ce vacarme, le coq se mit à crier « Cocorico !» Le voleur courut à toutes jambes rejoindre ses camarades et leur raconta ce qui s'était passé. Hélas, mon commandant, la maison est hantée. J'en suis tout tremblotant, je ne veux plus y aller. Hélas, mon commandant, la maison est hantée. Non, ce n'est pas prudent, il faut l'abandonner. Il y a une sorcière
peur nous a fait se retirer dans la maison et partir à la recherche d'un autre refuge. Les 4 musiciens s'y plurent tant qu'ils y restèrent et vécurent de longues années ensemble et heureux. Domicile dans la maison.